Salut à tous et bienvenue sur MX2K. On est de nouveau là, ici à la Butte-Ronde, au domaine de la Butte-Ronde. Au domaine de la Butte-Ronde, oui, tout à fait. Formidablement bien accueilli, ça c'est vraiment top. Texture au poil, on est là donc début mai pour... Comme on disait dans les années 60. Ah oui, eh ben, justement, en parlant des années 60, je suis avec Richard. Et du coup, Il est con lui, hein. pour le, pas un contre-essai, mais on sait que chacune des marques a son catalogue plus, à savoir le Power Parts, le Yamaha GYTR, et là, bah voilà, Triumph attaque directement de front KTM, hein, avec une moto qui est placée à 11 200, et bah, qu'est-ce qu'on a? Et ben là, on a une version plus avec un pétard à Krapovic de 1500 €, avec un boîtier Get du coup prédisposé à l'avant de série. Vous avez juste le petit module qui permet de l'installer. Vous pouvez même avoir la partie launch control ici, donc qu'on n'a pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en plus sur cette moto par rapport au modèle de série? C'est la housse de selle, donc à 75 €. Donc voilà. Donc on a une moto premium et une moto super premium, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, pour pousser encore un peu plus loin. Donc, on va vous passer des captures d'écran, hein, de l'application Get by Athena. Donc c'est à peu près pareil de ce qui est fait chez Yamaha avec le MX Tuner, mais encore un peu plus poussé avec une quinzaine de courbes, avec sable sec, sable lourd, pareil pour la terre, etc. etc. Donc on va essayer tout ça, Richard. Allez, let's go! Let's go! Donc là je suis avec la Triumph qui vaut un peu plus de pesos que l'origine, avec la ligne à crin et le boîtier Athena. C'est parti pour quelques tours au guidon de cette moto. Je veux sur le papier 2 chevaux plus puissante. Alors, pour moi, hein, c'est pas tant la puissance qui est vraiment intéressante, c'est vraiment la manière de passer, de la passer au frein. Donc là, on est sur un circuit, vous avez vu, qui pompe bien les chevaux. Et ce qu'on apprécie surtout, c'est les montées en régime qui sont plus prononcées en fait. Là, regardez. Ça va relativement bien. Elle a un peu plus de frein moteur que la concurrence. Elle boit une ligne. Ça accentue pas, ça amoindrit pas le phénomène. Le bruit déjà il était agréable. Là je ne pense pas qu'il y ait énormément de décibels en plus. Mais voilà, c'est un motophone un peu plus clair. Et ouais, on a l'impression, alors c'est pas un circuit où on va pousser énormément les rapports, hein, vous l'avez vu. Mais de puissance, mais c'est surtout l'agrément moteur. Et on sent la moto un peu plus ronde. Alors c'est pas le jour et la nuit, hein, le caractère, vous l'avez, de la Triumph de base, mais c'est quelque chose qui est un peu plus accessible. Je pense pas que, alors, ce soit fait uniquement pour la faire.
déjà ça fait de la belle pièce sur une moto. Ça la rend plus exploitable. Bon bah voilà, on a profité du comparatif que vous avez eu la semaine dernière avec l'Ayam et la Kawa pour utiliser celle que tu as entre les jambes, Richard. C'est cette fameuse Triumph dotée des pièces performance du catalogue Triumph. Tout à fait, donc enfin, la grosse pièce c'est surtout quand même la ligne Akrapovic en titane qui doit coûter quand même le PIB du Gabon j'imagine. 1500 €. 1500 €. 1595. La selle gratte-fesse. Oui. C'est moins cher quand même. Pour avoir un sif impeccable. 75 €. 75 €. Et le boîtier. Le boîtier parce que souvenez-vous, on avait fait une vidéo où justement on mettait une ligne Acra sur une de mes anciennes motos. Et justement, effectivement, pour avoir tout le gain d'un sacré tube en ferraille, donc il faut mettre ce boîtier pour profiter pleinement des atouts de la ligne. Et donc combien toi qui auras des prix? Et au total là avec cet ensemble on est un peu moins de 2000 €. Donc effectivement, alors moi qui ai fait des devis il n'y a pas longtemps, il y a de quoi faire une petite salle de bain et une cuisine. Mais est-ce que ça vaut le coup? Moi je pense que l'ensemble, oui. La base du coup Triumph, je l'avais essayé moi lors de la présentation officielle et là ça s'est confirmé avec le mini comparatif, elle est quand même excellente. Du coup avec les pièces ajoutées, vous avez quelque chose qui upgrade un peu plus, encore un peu plus la moto quoi. Ça marche un petit peu plus fort en fait. C'est un petit peu meilleur pour ceux qui veulent vraiment de la performance ou vraiment de l'exclusivité. Après voilà, ça permet d'avoir une moto un peu plus exclusive. Quand on voit des fois les tas d'adaptables qu'il y a sur les motos en ligue, ça fait peur. Là au moins vous êtes sûr d'avoir un package du coup qui est vraiment bien origine Triumph, développé par Triumph pour Triumph. Comme on l'avait fait avec la GYTR, c'est toujours mieux, ne serait-ce qu'en termes de fiabilité. Après, voilà, si vous voulez pousser un peu plus loin, là effectivement, Richard, ce modèle que tu as avec l'échappement et le boîtier, et la selle, mais la selle n'a pas d'impact encore pour les chevaux. Pour les hémorroïdes. Ah oui, c'est vrai. Mais effectivement, ça fait gagner 2 chevaux. Vous pouvez en plus, dans le catalogue pièces détachées, avoir le petit boîtier en forme de losange, qui permet de prendre des départs un peu comme il y a sur les Fantic. C'est celui qu'il y a d'ailleurs sur les Fantic. Effectivement, moi qui ne suis pas le best starter, là avec ce boîtier, c'est plus compliqué de rater ses départs encore. Après, 2 chevaux, ça permet d'avoir une plage un peu plus large et d'utiliser aussi sa moto un peu mieux, une moto du coup qui aura plus de puissance, donc plus de facilité dans les virages si on veut mettre un rapport de plus par exemple. Là du coup pareil, même on a plus tendance, et moi le premier avant d'avoir vraiment pleine conscience de l'importance de l'électronique sur une moto, on a plus tendance à mettre une ligne Acra en primeur, mais il faut savoir que là le boîtier Athena a plus de 30 courbes en fait, donc déjà il y en a 20 en origine au niveau de l'échappement et il y en a 10 pour la ligne Acra. Donc 10 pourquoi? C'est simple, c'est toutes les solutions possibles et inimaginables pour avoir le meilleur rendu moteur. Donc ça c'est un énorme travail qui a été fait en amont avec des tirages au banc, etc. Donc ça c'est pour la partie performance et il y a aussi une partie maintenance où effectivement là vous pouvez rien rater sur ce qui se passe de votre moto, que ce soit les codes panne, tout est référencé, le nombre d'heures de la moto, le taux d'ouverture des gaz, etc. pour tout contrôler que voilà ça se passe bien sur la moto. La maintenance aussi, les vidanges à faire, remplacement kit piston, distri, voilà, donc c'est des petites choses qui effectivement font monter le prix de la moto, mais là vous avez un package complet, performance, fiabilité, maintenance, où en fait c'est du plug and play quoi. Vous montez, vous branchez, puis let's go, vous êtes pareil pour la saison. Donc voilà, ça faisait plaisir, hein. C'était en fait la Triumph, moi tous les prétextes sont bons pour l'essayer, que ce soit de la perf ou d'origine, parce que c'est vraiment une moto que j'apprécie et ça m'a fait plaisir de faire une troisième vidéo en l'espace de même pas un an au final avec cette moto. Richard, toi t'en as pensé quoi juste de la Triumph pour tout C'est une belle nouveauté, voilà, c'est vraiment, ils ne se sont pas ratés et je pense qu'on peut les saluer parce que sortir une moto aussi aboutie dès la première année, bravo. Pour conclure, donc on est déjà sur une moto premium, on est sur de l'exclusif. Si vous voulez de l'excellence parmi l'exclusif, c'est celle-là. C'est vraiment un bon mot pour finir, Richard. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour de prochains essais et j'espère qu'on vous aura bien éclairé sur cette nouveauté où vous avez le global, l'origine, le plus. À très bientôt, salut. Ciao.